Salut tout le monde, bon j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur cette table, on va parler IFI, système IFI pour la Maroc. Alors d'origine c'est un RCD 310, c'est-à-dire un autoradio très bas de gamme avec pas grand chose comme option dessus. Et puis pour ceux qui ont déjà démonté les panneaux de porte, vous avez vu que les haut-parleurs qui sont montés d'origine sur la Maroc sont des 13 cm avec la membrane en papier et pas d'une qualité extraordinaire, d'autant plus que là je vais vous montrer avec le climat que j'ai ici, climat tropical, les membranes ont tendance à se déchirer. Alors la première chose dont on va parler, c'est l'autoradio. Je remplace le RCD 310 par un RCD 330. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce modèle-là, parce que ce n'est pas un modèle qui est destiné au marché français. C'est un modèle qu'on retrouve uniquement sur le marché asiatique. C'est pour ça que la source d'approvisionnement, c'est souvent, très souvent, eBay, Amazon et AliExpress pour trouver cette autoradio. Mais ça n'est pas une copie chinoise pour le coup, même si ça vient de Chine. C'est bien un autoradio avec une référence Volkswagen. Quand on connecte l'outil de diagnostic, on arrive à se connecter à l'autoradio via la prise OBD. Donc c'est un autoradio qui est complètement d'origine Volkswagen, sauf qu'il n'est pas commercialisé en France. Donc on ne le retrouve pas sur les modèles français d'origine. Quel est l'intérêt de monter cet autoradio-là? La première chose, c'est le prix, puisqu'on le trouve à moins de 400 €, c'est-à-dire le prix d'un autoradio Android qu'on retrouve sur le même genre de site. Il est Bluetooth évidemment, main libre évidemment, et il est surtout, et c'est ça qui m'intéresse, équipé de la fonction CarPlay. CarPlay, c'est tout simplement la fonctionnalité qui permet de dupliquer l'écran de l'iPhone lorsqu'on le branche sur la clé USB, sur le port USB qui est ici là. En parlant de port USB, vous avez cette petite transformation là, avec un câble USB qui sort d'ici, et qui évidemment n'est pas d'origine. Ça c'est une bricole GSA 971. J'ai tout simplement repiqué, je me suis dupliqué sur le port USB qui est ici, là sur la carte de l'écran, pour avoir une sortie USB derrière, tout simplement pour mettre un deuxième port USB dans la console centrale qui est située juste devant le levier de vitesse. Je vous montrerai ça dans un instant. Ensuite, pour remplacer les haut-parleurs 13 cm, je me suis acheté ça. Alors c'est pas du très haut de gamme, hein. Même si c'est du Pioneer, ça reste de la moyenne gamme, mais pour ce que je veux en faire, ça suffira largement, et surtout ça sera très nettement supérieur à ce qui est monté d'origine. C'est du 16 cm, hein, il y a marqué 17, mais c'est 17 en fait avec la grille. Le haut-parleur lui-même fait 16 cm. Et pour pouvoir adapter ces haut-parleurs là sur les emplacements d'origine, il faut vous procurer les entretoises VV Audi qu'on trouve un petit peu partout. Celles-là viennent d'Amazon, mais on en trouve même chez Noroto. L'avantage de celles-ci, c'est que elles sont livrées avec les adaptateurs, ce qui fait qu'il n'y a absolument pas besoin de faire des raccords, de faire des soudures. Et ces deux connecteurs là vont sur le haut-parleur, et ça va directement sur le réseau de bord du véhicule. Alors vous le savez, pour ceux qui me suivent, que je suis en train de restaurer complètement cet Amarok, donc les panneaux de porte sont déposés. Mais si toutefois vous voulez savoir comment les déposer, c'est assez simple. Vous avez sous la poignée qui est à peu près située ici, un cache que vous enlevez. Vous avez deux vis derrière ce cache. Vous avez un clips en plastique qui est sous la garniture ici, qui est situé ici, qu'il faut tirer. Et puis ensuite, tout le reste de la porte est clipsé, enfin tout le reste du panneau de porte est clipsé grâce à des petits clips blancs comme ceci. Alors ils ont la fâcheuse tendance à péter quand vous les déposez. Donc ça c'est pareil, je les achète par 100 sur AliExpress, ça coûte 5 €. Et ça permet de les remplacer quand ils sont
casser. Ensuite, les haut-parleurs d'origine, donc le voici. À l'avant, c'est des deux fois, non, ce sont des deux voies séparées. Donc avec un haut-parleur, je sais plus comment ça s'appelle, ça. C'est pas un boomer, c'est bref, entre le tweeter et le boomer, c'est un, bon bref, c'est ce qui fait les graves. Et puis les aigus sont ici, là, dans le montant de porte. À l'arrière, c'est tout simplement la même merde. La différence, c'est que ce ne sont pas deux voies séparées, c'est un 2 fois 2 voies. Voilà. Pour faire sauter ces haut-parleurs qui ne sont pas vissés, qui sont riftés, il n'y a pas d'autre solution que de faire sauter les rivets qui sont là. Voilà. Et puis, on va voir ensuite comment est-ce qu'on installe les entretoises. Alors, on débranche. Hop, ça c'est tout bête. Et ensuite, avec un forêt 6, on vient faire sauter les rivets. C'est pas très facile en fait parce que à chaque fois on arrive à faire sauter la tête du rivet correctement, mais le corps du rivet lui reste dans la portière, et là c'est un peu la merde. Donc je l'écrase avec une pince et ensuite j'arrive à le faire sortir. Donc là je coupe les têtes du rivet, enfin le corps du rivet. Voilà, une fois que la tête est coupée, voilà, l'entresoise se positionne ainsi. Donc là elle est juste tenue avec les vis, hein, rien n'est fixé. Directement en lieu et place et dans les trous de fixation des rivets d'origine, hein, donc les rivets. Au passage, je vous montre l'état du haut-parleur d'origine avec la membrane papier. Alors les avants fonctionnaient encore, mais les arrières étaient complètement désintégrés et fonctionnaient même plus du tout. Alors il y a juste une petite modif que j'ai dû faire, c'est couper un petit peu le bord qui est ici là, parce que là il y a un bossage sur le montant de porte, enfin sur le cadre de porte. Et si j'enlevais pas ce petit morceau là, l'entretoise ne plaquait pas bien contre la portière. Alors c'était pas gênant en soi, hein, parce que c'est quelques millimètres, mais voilà, j'ai préféré enlever un petit morceau pour que ça plaque bien correctement. Et donc évidemment le diamètre total est identique, mais l'épaisseur aussi est exactement identique, donc il n'y aura pas de souci au moment du remontage des panneaux de porte pour ce qui est de l'encombrement. Voilà, l'entretoise est fixée solidement à l'aide des 4 vis, hein, c'est 4 vis de quincaillerie, hein, c'est pas de la vis spécifique, parce que oui, j'en profite pour dire que ce qui est dommage, l'entretoise est plutôt bien foutue, livrée avec encore une fois les connecteurs, etc., mais livrée sans les vis. Donc il faut trouver en magasin de bricolage les vis qui vont bien. Donc là elle est fixée. Ici on a juste une petite encoche pour passer le faisceau. Hop, voilà. Et puis ensuite on n'a qu'à brancher le haut-parleur ici, le positionner et ensuite avec les 4 trous supplémentaires qui sont ici là, le fixer sur son entretoise. Donc le plus c'est bon, le moins c'est bon aussi. Hop. Et puis ensuite, voilà, on a les 4 trous qui tombent pile en face. Donc là on utilise les vis qui sont livrées avec les haut-parleurs. Là, donc, bien. Bon, la garniture est remontée, alors ça passe vraiment au poil de cul près, hein. Notamment en bas là, puisque plus on descend vers le bas du panneau de porte, moins il est épais. Donc pour la partie haute, il n'y a absolument pas de souci. Par contre là, si on regarde
par transparence à travers les petits trous de la grille là, on voit que lorsque ma garniture sera fixée, là elle n'est pas fixée, là je suis en appui contre le... Elle est peut-être pas en appui, hein, mais je suis en tout cas à... Ouais, je vous dis un poil de rien du tout là, de la partie basse du haut-parleur ici. Bon, on va remonter comme ça, de toute façon il n'est pas question qu'on remette les haut-parleurs d'origine. Je pense que ça ira quand même. C'est limite. Alors à l'intérieur du panneau de porte, là il y avait un ruban de mousse qui était prévu pour venir se mettre ici là. Je l'ai enlevé pour gagner quelques millimètres parce que même si c'est de la mousse écrasée, ça fait quand même une petite épaisseur, une petite surépaisseur. Donc je l'ai enlevé. Là, le plastique ne touche pas. Il est... Ouais, on voit que bon, ça touche pas. Je suis pas loin, mais ça touche pas, donc je laisse comme ça. Bon, alors j'ai résolu le problème du millimètre qui manquait en coupant le petit... Regardez, sur celui-là, il y avait un petit rebord ici, là, juste là. Alors, on va se mettre comme ça, voilà, là on le voit bien. Il y avait un petit rebord là, que j'ai coupé ici. Ça fait 2 mm, et ça me permet de gagner les 2 mm de marge dont j'avais besoin. Alors, pour l'autoradio, cette fois-ci, alors, comme c'est de l'origine VV, c'est du plug and play, à l'exception de 3 petites choses. La première chose, c'est ce connecteur bleu là, que j'ai ajouté, et vous voyez qu'il va à ce câble vidéo qui est là, puisque je monte une caméra de recul, et ça vous le verrez dans un prochain épisode. La deuxième chose aussi, c'est cet adaptateur là, puisque l'antenne d'origine c'est une double antenne, et sur le RCD 330 c'est une simple sortie d'antenne. Donc on a un adaptateur 2 en 1. Voilà, et puis alors je rebranche ça tout de suite. Et puis l'autre truc que j'ai ajouté, c'est tout simplement cette prise USB là au fond, pour pouvoir brancher l'autoradio en CarPlay directement dans le vide-poche là, plutôt que d'avoir un fil qui descend là le long, c'est pas très joli. Alors pour le démontage de la console, là encore une fois, moi tout est démonté hein, bien sûr. La première chose à faire, c'est retirer le petit vide-poche qui est là, il est clipsé. Vous allez à coup sûr péter les clips en le démontant parce que c'est des clips en plastique et ça tient pas. Ensuite, il faut enlever les 2 petits caches qui sont ici et ici. Et vous avez des vis qui maintiennent cette partie là. Ensuite, vous avez 2 vis là-haut. Et ça, eh bien, ça se soulève pour accéder aux 4 vis qui fixent l'autoradio. Bon, voilà, on a fini tout ce qui est branchement, installation, etc., etc. de cette autoradio. Donc je vais vous montrer un petit peu maintenant ce que ça donne à l'usage. Donc là on est sur la fonction radio, voilà, bah, tout simple hein. Alors seul petit inconvénient, on n'a pas les logos des stations là sur ce modèle asiatique. Voilà, sinon bah là c'est le Bluetooth, le téléphone, la fonction app. Alors ça oui, je vais vous montrer. Et bien tout simplement quand on connecte le téléphone à cette prise USB, voilà ce qui se passe. CarPlay s'active. Alors je suis obligé de passer en voix off puisque en raison des droits d'auteur je ne peux pas laisser le son de la musique qui passe sur l'autoradio en ce moment. Donc je vous explique que CarPlay reprend une partie seulement des applications qui sont sur votre iPhone, celles qui sont autorisées par Apple, mais malgré tout vous avez les plus importantes qui nous intéressent dans la voiture, à savoir celles qui concernent la musique et celles qui concernent la navigation. Donc vous avez bien évidemment Deezer, vous avez Waze,
mais vous avez aussi WhatsApp. Donc très franchement, pour moi, c'est l'autoradio idéal, même s'il a deux petits défauts, mais que je vais essayer de résoudre. Le premier, c'est qu'on n'a pas les logos des stations. Le deuxième, c'est qu'on n'a pas la possibilité de choisir la langue française. Mais je suis en train de travailler sur le développement du firmware qui va me permettre, en tout cas j'espère, de résoudre ces deux problèmes-là. J'hésiterai pas à vous en faire part lorsque j'aurai avancé sur ce projet-là. Bon, très content du résultat. Ça fonctionne super bien, ça s'intègre parfaitement dans l'habitacle. J'ai pas vérifié, mais normalement on a, ouais, voilà. Ah bah ça passe directement en mode nuit, tiens. Donc évidemment on a l'éclairage rouge des boutons et quand on coupe les feux, hop, il repasse en mode jour. Donc ouais, vraiment super content du résultat, pas difficile à installer. Là, moi j'ai passé beaucoup de temps parce que j'avais les radars de recul, la caméra. Mais si vous n'installez que l'autoradio, c'est vraiment quelque chose qui est facile à faire. On arrive au bout hein, de la restauration de cet Amarok. Bientôt, bientôt, vous le verrez magnifique dans son intégralité. Pour l'instant, vous ne voyez que des petits bouts. Mais restez connectés, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Et puis voilà, si vous voulez suivre la restauration de cet Amarok jusqu'au bout. Bon, ben voilà. Je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye. Ciao, ciao.